Bonjour, alors Jonathan, gérant de l'agence Curu de Châtiment. J'ai voulu inviter aujourd'hui Jérémy, un copain assureur spécialiste dans le domaine des assurances de personnes, spécialiste AXA, pour nous parler d'une chose qui m'a toujours interpellé dans les contrats de prêt, au niveau des assurances de prêt. Je voulais que tu nous expliques, parce qu'il y a plein de spécificités, les différences entre la fameuse PTIA, assurance de décès, tous ces termes-là qu'on ne comprend pas. Donc est-ce que d'abord tu pourrais te présenter et après nous faire un petit peu d'explication sur ces sujets-là, s'il te plaît. Donc, bonjour, merci Jonathan de me recevoir aujourd'hui. Je suis donc Jérémy Dulot, agent général AXA, prévoyance et patrimoine, spécialisé en assurance de personnes. L'assurance décès, c'est vrai que c'est un sujet qui semble très complexe, mais qui pourtant est très simple. Ouais. Il faut déjà arriver à isoler chaque projet. On a des assurances décès dédiées à l'achat de la résidence principale, et on a d'autres assurances décès dédiées à l'achat locatif. Et tu pourras nous en parler après d'ailleurs ? Justement, on fera des cas particuliers. Cool. L'enjeu, c'est d'arriver à isoler l'ensemble des garanties qu'on doit souscrire ou qu'on peut souscrire auprès d'une banque ou d'une compagnie d'assurance pour couvrir l'ensemble des sujets que sont l'arrêt de travail, l'invalidité, partielle ou totale, et la fameuse garantie PTIA qui est souvent annexée avec le décès. D'accord. Alors PTIA, ça veut dire quoi, Yvan ? Alors PTIA, la PTIA, c'est une mort économique, c'est une invalidité reconnue à 100%. Okay. C'est une perte totale et irréversible d'autonomie. Okay. Une personne qui est en situation de PTIA ne pourra plus jamais exercer aucune activité professionnelle qui lui procurera gain ou profit. Tu peux me donner un exemple précis comme ça, le PTIA qui s'applique. Ça peut par exemple être, c'est par exemple un individu qui suite à un accident de la circulation se voit expertiser un taux d'invalidité de 100%, qui signifie qu'il ne pourra plus jamais travailler, exercer aucune activité pour gagner sa vie. Okay. À ce titre-là, il pourra faire jouer sa garantie PTIA. Okay. Certaines assurances impliqueront qu'il faille qu'il ait recours à une tierce personne pour pouvoir l'indemniser au titre de cette garantie-là. D'autres compagnies d'assurance joueront simplement sur le fait qu'il est invalide à plus de 100%, reconnu comme mort économiquement, et donc indemniseront son projet même s'il n'a pas recours à une tierce personne. On est d'accord que la PTIA, il faut la prendre. Évidemment. Voilà. Et après, il y a peut-être des particularités si on achète une résidence principale ou avec un prix, bien sûr. Ou une résidence locative. Donc, tu nous permets, on va voir ça dans deux autres vidéos. Tu nous précises ça. Donc, si on veut te voir, t'appeler pour toutes les questions d'assurance de personnes, tu es disponible et on peut te contacter via ta page Facebook, peut-être ? Page Facebook, WhatsApp, sur mon site internet ou sur mon portable. Super, tu es joignable partout, c'est super connecté. Voilà. On se retrouve dans une deuxième vidéo pour la résidence principale.